Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Aujourd'hui 26 septembre, date de mon anniversaire, et avec la magie d'internet, j'ai la chance de pouvoir être à la fois à l'île de la Réunion et ici dans ma cuisine pour vous proposer une nouvelle recette. Si vous avez envie de voir comment se passent mes vacances à la Réunion, eh bien je vous invite à rejoindre mon compte Instagram Voyage. Ça changera un peu de mon compte pâtisserie. Mais aujourd'hui, je suis également dans ma cuisine pour vous proposer une recette de praliné à la noix de pécan. On connaît tous le praliné 100% noisette ou bien 100% amande ou bien un mélange des deux, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer cette variante à la noix de pécan. Vous pourrez l'utiliser pour réaliser des ganaches ou des ganaches montées qui vous permettront de garnir vos macarons ou bien encore la mousse de vos entremets. Vous pourrez également l'utiliser dans vos crémeux et plein d'autres recettes à base de praliné. Pour réaliser cette petite merveille, il vous faudra ces quelques ingrédients. 100 g de noix de pécan, 50 g de sucre en poudre et 2 g de fleur de sel. Je commence par torréfier mes noix de pécan pendant 10 minutes à 160 degrés. Donc je les étale sur un tapis en silicone et je les enfourne chaleur tournante. Après ce petit temps au four, mes noix de pécan sont torréfiées. Je les laisse sur le plan de travail refroidir en attendant de faire le caramel. Pour le caramel, je prends tout simplement ma casserole. Je transfère mon sucre à l'intérieur. Et je vais le porter à 180 degrés sur feu moyen. Une fois que mon caramel atteint 180 degrés et qu'il a une couleur ambrée, je rassemble mes noix de pécan et je verse mon caramel par-dessus. N'hésitez pas à bien racler le fond de la casserole. Et ensuite, je vais laisser complètement refroidir avant de les mixer avec mon mixeur de table. Donc, je peux les rassembler dans le caramel. Et je laisse refroidir. Une fois que tout a bien refroidi, je transfère la moitié de ma préparation dans mon mixeur de table. Au final, je vais tout mettre. C'est pas une énorme quantité. Si jamais vous décidez d'en faire plus, divisez en deux. Sinon, votre robot risque de prendre un peu dur. J'ajoute également la fleur de sel. Et je vais mixer le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte. Donc ça peut prendre quelques minutes. On commence à avoir une préparation un peu pâteuse. Donc je décolle tout simplement ce qu'il y a un peu sur les parois. Et je vais continuer de mixer. Là on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus crémeux. Ça va dépendre aussi de la consistance que vous souhaitez donner à votre praliné. Si vous voulez un praliné très fin, il va falloir le mixer assez longuement. Si vous voulez un praliné avec quelques grains encore à l'intérieur pour ramener du croquant, il va falloir mixer un peu moins longtemps. C'est à vous de juger l'aspect que vous souhaitez donner. Je vais le mixer encore un petit peu. Donc là, l'aspect me plaît plutôt bien. On voit qu'il est assez souple et brillant. Il ne me reste plus qu'à le transférer dans un récipient. Et voilà. Ce tuto praliné est maintenant terminé. Vous pouvez conserver dans une boîte hermétique pendant quelques semaines, mais je vous assure qu'il ne va pas faire long feu tellement il est bon. Si cette nouvelle recette vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser des pouces bleus, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre, et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne parce que c'est mon anniversaire et parce que ça me fait super plaisir. Je vous attends également sur mon compte Instagram où je partage toutes mes actualités pâtisserie, et en attendant je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!